Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale décryptée, vous le savez maintenant, par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc qui, avec la plupart des pays africains et musulmans dans le monde, célèbre l'Aïd el-Fitr. Cette fête marque la fin du mois béni de Ramadan, un mois de jeûne, de prière, de recueillement. À travers cette pratique, pilier de l'islam, c'est un message à vocation universelle que souhaitent véhiculer les musulmans du monde. Quel sens porte aujourd'hui ce message en 2024 et plus particulièrement cette célébration de l'Aïd el-Fitr au Maroc, en Afrique, ailleurs? Que veut dire célébrer l'Aïd el-Fitr dans un contexte international explosif? Comment cultiver les valeurs cardinales de l'islam à l'heure où des guerres déchirent le continent, où la famine dévore le Soudan, quand l'enfance est tuée tous les jours en Palestine, sans oublier l'Ukraine? Je vous propose d'en parler avec mon invité, Penda Mbao, historienne et ancienne ministre de la Culture au Sénégal, mais aussi spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge musulman et occidental à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour à vous, Madame, et Eid Moubarak Saïd. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Bienvenue à vous. Alors, Penda Mbao, comment célébrer l'Aïd el-Fitr en ce 10 avril 2024, dans ce contexte que nous venons de rappeler, quand l'adversité, la violence semble dominer sur une grande partie de la planète? Oui, nous commençons tout d'abord par féliciter et dire Aïd Moubarak à toute la communauté musulmane du monde et dire que peut-être que pour la première fois, ou en tout cas c'est un fait rare, qu'il y ait une célébration commune entre tous les musulmans de la planète, à l'exception de quelques pays, rares pays. Ça, je crois que le fait est rare pour être souligné aujourd'hui. Même au sein d'un pays comme le Sénégal, il arrive qu'il y ait des divisions encore entre musulmans à l'intérieur du pays, et a fortiori sur le plan mondial. Et cette fois-ci, nous tous, nous avons célébré pratiquement ensemble. Dans un contexte, il faut le dire, extrêmement difficile, que ce soit dans les pays qui sont frappés par la crise économique, mais aussi une situation internationale marquée par des guerres. Et ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un véritable massacre dans la région du Moyen-Orient, particulièrement à Gaza, ce qui traumatise un peu tous les musulmans et particulièrement les musulmans de la contrée du Moyen-Orient et tout le monde. Je pense que c'est déjà un problème. Mais nous sommes heureux quand même d'avoir passé ce mois de Ramadan, qui est un mois béni, de communion, de dévotion, de retour sur soi-même pour faire ce qu'on a appelé dans l'islam le djihad nafs, d'avoir une introspection et de redevenir tout simplement un croyant parmi les croyants à un moment précis, ce qui fait que nous devons aujourd'hui être beaucoup plus, disons, généreux par rapport à l'autre. Générosité, pas seulement générosité sur le plan matériel, mais générosité sur le plan des idées, au niveau de l'affection, au niveau de l'humain, tout simplement. Nous avons célébré dans ce contexte difficile, il faut le reconnaître. Mais je crois que c'est un moment aussi d'être encore plus solidaire au reste du monde qui souffre, aux humains qui souffrent. Et cette solidarité aujourd'hui, il ne faudra pas se détourner de Gaza, il ne faudra pas se détourner des pays africains, il ne faudra pas se détourner justement de tous ces immigrés qui aujourd'hui traversent le désert pour passer par un pays comme le Maroc et à chercher à atteindre l'Europe. La souffrance doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Alors vous parlez de la souffrance, Namba, vous parlez du djihad nafs. Une partie de vos publications porte sur le soufisme également, cette dimension dont est pétri l'islam africain. Comment est-ce que cet islam soufi, Tidjani, Mouride, entre autres, aborde-t-elle cette fête de l'Aïd aujourd'hui?
Je crois que c'est une fête de bonheur, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre. C'est une fête où on tend tous vers Dieu, où on tend tous vers une approche de la réalité religieuse. Parce que religion, si la religion ne nous permet pas de redevenir humains et d'avoir une pensée à nos morts, une pensée à ceux qui souffrent, une pensée aux autres, c'est qu'il n'y aura pas de bonheur. Et je crois que l'islam soufi est un islam d'introspection, où on tend vers Dieu, où on essaie justement de donner le meilleur de soi, de faire don de soi vers l'autre, mais surtout aussi de faire don de soi pour ceux qui sont déjà partis, parce que le soufisme est une religion, est une partie de la religion où il faut tout le temps prier. Et il faut aller vers un renoncement aussi, un renoncement de tout ce qui est matériel, pas ne pas vivre justement réellement, mais en tout cas de faire du matériel, pas l'essentiel de notre vécu, mais un élément simplement de notre vécu, en se disant ce qui fonde et ce qui fait un être humain, c'est d'abord son âme, sa conscience, le fait de dire, si je suis être humain, je dois m'élever, aller vers Dieu, mais en allant vers Dieu, je dois abandonner tout ce qui est tout simplement superflu et se mettre au service de l'humain. Je pense que le soufisme est un élément régulateur de nos sociétés, est un élément qui permet justement un certain équilibre, non seulement équilibre, mais de dire après tout, nous ne pouvons pas nous battre, nous tuer, nous entretuer, rien que pour du matériel, pour le contrôle des ressources. Il faut aller vers plus de compassion vers l'autre et avoir une certaine empathie. Et je crois que nous sommes dans un monde aujourd'hui où si nous ne cherchons pas à réguler la manière de gérer les ressources sur le plan mondial, on trouvera difficilement de l'équilibre et nous irons de plus en plus vers des guerres asymétriques, vers des problèmes insolubles. Aujourd'hui, on voit la guerre, par exemple, Ukraine-URSS. On a les Occidentaux ont énormément de difficultés à venir à bout de cette guerre. Aujourd'hui, le monde entier a énormément de difficultés à régler le problème de la Palestine qui dure depuis des décennies et des décennies. Ça veut dire que nous n'avons pas vraiment cette élévation qui doit nous permettre de penser à l'autre en se disant que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Puisque nous ne sommes pas seuls dans ce monde, nous devons aller faire de la place aux autres. Et le soufisme, à mon avis, c'est cette volonté que nous avons d'atteindre un niveau d'élévation qui va faire que nous pensons aussi à l'autre en disant que si nous renonçons, c'est parce que aussi nous devons céder la place et donner la possibilité à l'autre de s'épanouir. Alors, je pense que Penda Mbao, pour réguler, comme vous dites, pour s'élever, comme vous dites, il faut dialoguer aussi. Pendant le mois de Ramadan, le Maroc a inauguré 2 mosquées d'envergure, mosquée Mohamed VI à Conakry et à Abidjan. Vous travaillez aussi, vous, beaucoup sur le dialogue interreligieux, autrement dit, sur l'art du vivre ensemble, hein. Que pouvez-vous nous dire sur cette diplomatie religieuse menée par le Royaume du Maroc sur le continent, en termes de dialogue, justement, et de diffusion d'un islam? Vous savez, j'ai vu cette belle mosquée d'Abidjan qui nous a beaucoup plu et qui ressemble beaucoup à la mosquée, justement, de Mohamed VI, à la mosquée Mohamed V, à la mosquée où aujourd'hui repose le corps de l'ancien roi, le roi Hassan II. Et en regardant la mosquée d'Abidjan, j'ai passé à notre mosquée ici à Dakar. C'est la première grande mosquée, je crois, construite par le roi Hassan II sur le continent africain après la période de l'indépendance, 3 ou 4 ans après l'indépendance du Sénégal. Et jusqu'au jour où je vous parle, c'est dans cette mosquée où se tient justement la cérémonie officielle de l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Kabir. Aujourd'hui, notre nouveau président de la République a prié dans cette mosquée qui était construite par le roi Hassan II. Et je crois que cette diplomatie religieuse crée quand même entre l'Afrique et le Maroc non seulement une solidarité, parce que solidarité aujourd'hui est engalvaudée, mais crée des liens sacrés très très forts entre le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara, surtout l'Afrique de l'Ouest où on note un nombre important de musulmans, mais un nombre important d'adeptes
des différentes voix soufis et particulièrement de la Tijaniya. Moi, j'étais au Maroc il n'y a pas longtemps et mon premier geste était d'aller faire la ziyara chez Ahmed Tijan al-Sherif, au mausolée de Cheikh Ahmed Tijan al-Sherif. Donc, ça veut dire que le Maroc a cette sensibilité, qui est une sensibilité non seulement religieuse, qui tend vers une diplomatie. Le Maroc pénètre dans les familles sénégalaises, africaines, à travers cette diplomatie religieuse. Je crois qu'il y a une certaine empathie qu'on trouve chez les Marocains, et Hassan II était très bien considéré dans nos pays. Aujourd'hui, c'est le roi Mohamed V. Moi, j'ai l'habitude d'interpeller toujours l'ambassadeur du Maroc à Dakar pour lui dire: écoutez, pourquoi le roi ne vient plus? Qu'est-ce qu'il attend pour venir? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, tellement on était habitué à voir le roi du Maroc au Sénégal. Je pense que le Maroc, le Sénégal, le désert n'a jamais été un obstacle entre nos pays. La preuve, même pendant cette période du Moyen-Âge, les échanges sur le plan religieux, au niveau des études, à travers les échanges d'étudiants. Le désert n'a jamais été un obstacle pour nos relations. Ce qui fait d'ailleurs que ce soit la Kairouienne de Fès ou dans d'autres contrées justement du Maroc, on avait cet échange intense d'étudiants, de savants, d'intellectuels. Et celui qu'on cite toujours, c'est Ahmed Baba Al-Tombouctou, qui a enseigné pendant plusieurs années à Marrakech et qui a formé énormément comment on appelle ça, d'érudits dans cette région. Je crois que là, le Maroc et nos pays, et particulièrement le Sénégal, et les liens sont tellement forts que le désert est considéré comme un pont entre nos différents pays. Et quelle merveilleuse fin que ce désert qualifié de pont entre les pays. Merci infiniment Penda Mbao d'avoir été l'invité d'Alternative. C'était un ravissement. Je rappelle que vous êtes en direct de Dakar et que vous êtes historienne, spécialiste du dialogue interreligieux, des questions de la femme aussi en islam, mais pas seulement. Merci infiniment. Et je vais ajouter une chose que j'ai trouvée toujours extraordinaire au Maroc. Au-delà du dialogue au-delà justement de nos relations, le dialogue interreligieux est très vrai dans nos pays, que ce soit le Maroc ou le Sénégal. Et ce qui m'a toujours frappé dans un pays comme le Maroc, c'est la place que les Juifs ont occupée dans le royaume du Maroc, jusqu'à devenir et occuper des fonctions très importantes comme ministre du tourisme, ministre, etc. Et ce dialogue interreligieux aussi, on le trouve dans un pays comme le Sénégal. N'oublions pas que le président Senghor, qui était l'ami de Hassan II, comme Amadou Mahtar Mbow était l'ami du roi Hassan II, ce dialogue interreligieux s'est manifesté ici au Sénégal par le fait que le président Senghor chrétien a dirigé ce pays de 1960 à 1980 pratiquement. Ce qui dit que la religion, chacun garde sa religion, ses croyances, sa foi, mais aussi ce sont des gens qui sont d'une foi sincère, qui peuvent mener un véritable dialogue interreligieux. Merci infiniment, Penda Mbao. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative.